Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 24 octobre. Le monde a besoin de la Chine. Un message lancé ce dimanche par le président chinois Xi Jinping lors de son premier discours après sa nouvelle nomination pour un nouveau quinquennat à la tête du pays. Le Maroc reste sur la liste grise de la GAFI. Le groupe d'action financière internationale l'accuse de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Au Yémen, le conseil de commandement présidentiel annonce des décisions fermes pour dissuader les attaques Houthis, notamment en désignant le groupe Ansarullah comme organisation terroriste. Et puis, fera-t-il son comeback ou pas au 10 Downing Street? Boris Johnson affole les médias. L'ancien Premier ministre rencontre son rival Rishi Sunak au lendemain de la démission de Liz Truss. Bonjour à tous, le monde a besoin de la Chine. C'est le message lancé ce dimanche par le président chinois lors de son premier discours après sa nouvelle nomination. Xi Jinping restera bien à la tête de la Chine. Le dirigeant a été reconduit à la tête du Parti communiste chinois pour un nouveau mandat de 5 ans par un comité donc, central largement remanié. La Chine ne peut se développer sans le monde, et le monde a également besoin de la Chine pour son développement. Après plus de 40 ans d'efforts inlassables en faveur de la réforme et de l'ouverture, nous avons créé 2 miracles, un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. Le monde est aux prises avec des défis sans précédent. Nous n'avons cessé d'appeler les peuples du monde à saisir et à façonner l'avenir et le destin de l'humanité. Lorsque tous les pays poursuivent l'essentiel du bien commun, nous pouvons vivre en harmonie, coopérer dans l'intérêt mutuel et nous donner la main pour créer un avenir meilleur pour le monde. Et cette décision signifie sans doute la continuité pour la puissance mondiale qui est devenue la Chine. On en parle justement dans ce Midi Info avec Manuel Pouchelet, géopoliticien. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, vous avez sans doute suivi le discours de Xi Jinping, fraîchement réélu pour un nouveau mandat. Il a lancé des messages forts à l'adresse des Chinois, mais aussi au reste du monde qui est en pleine mutation. Que peut-on en retenir, Manuel Pouchelet ? Écoutez, le discours de Xi Jinping est en effet adressé non seulement aux Chinois, mais également au monde. La Chine, dans ces 5 prochaines années, on va dire un petit peu comme l'URSS le faisait avec ses plans quinquennaux, va fixer, si vous voulez, et relancer des dossiers pour lesquels elle travaille. On y voit des progrès technologiques signifiants, mais également un positionnement à l'international où M. Xi Jinping donne, on va dire, ses éléments de langage. Et je ferai remarquer qu'au début du congrès, du 20e congrès du PCC, il n'avait pas mentionné les États-Unis. Cette fois-ci, il s'adresse au monde de manière beaucoup plus courtoise et de manière, beaucoup plus policée. Il a donc besoin du monde pour son développement, il a donc besoin aussi du monde, si je puis me permettre, pour assurer son hégémonie et également cette forme de clientélisme où la Chine maintenant devient une puissance technologique. C'est textuellement ce qu'il a dit aujourd'hui. Tout à fait, oui, oui. Maintenant, M. Xi Jinping, je le rappelle, a aussi fait une opération main propre où on a vu l'ancien président chinois Hu Jintao qui avait été plus ou moins chassé du Congrès. Maintenant, M. Xi Jinping, si vous voulez, est déterminé à réussir son projet. Ne l'oublions pas, l'objectif principal est d'être la première puissance économique mondiale en 2049. Mais force est de constater, si vous voulez, qu'il risquerait de griller certaines étapes et d'y être avec un peu d'avance. Et justement, Manuel Pouchelet, rapidement, croyez-vous que Xi Jinping fera dans la continuité, que ce soit sur le plan interne ou extérieur ?
Non, justement, je ne pense pas qu'il fasse dans la continuité. Monsieur Xi Jinping a eu des signaux d'alerte, si vous voulez, qui ont été, comment dirais-je, de contestation au niveau de Shanghai et de la politique du confinement. Il y a aussi d'autres interactions internationales, si vous voulez, qui se sont manifestées. Donc, Monsieur Xi Jinping ne fera pas l'erreur de poursuivre comme il l'a fait jusqu'à présent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est entouré de nouveaux dirigeants à ses côtés pour faire face à ces nouveaux enjeux dans un monde qui est devenu de plus en plus volatile. Je vous remercie, Manuel Pouchelet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes géopoliticien. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, le groupe d'action financière internationale GAFI a annoncé que le Maroc resterait dans la liste grise du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. L'organisation internationale basée à Paris a mis l'accent sur la nécessité de l'amélioration de la surveillance de l'adéquation avec les institutions financières, le partage des résultats de l'évaluation des risques et la diversification des déclarations sur les transactions suspectes. Des experts sont d'ailleurs attendus prochainement à Rabat afin de déterminer l'étendue des engagements et les plans d'action approuvés en février 2021 entre les deux parties. Et en Tunisie, cette fois législative, la locomotive se met en marche. L'instance supérieure indépendante pour les élections tunisiennes a réceptionné 680 candidatures au 5e jour de l'opération de dépôt des dossiers pour les législatives du 17 décembre prochain. Selon le calendrier électoral, l'instance statue sur les candidatures après la fermeture des bureaux le 24 octobre, donc, et ce, dans un délai qui ne dépasse pas le 31 du même mois. Et au Mali, l'armée a annoncé avoir neutralisé 33 terroristes, dont un chef des opérations de la Katiba du Massina, en charge des secteurs de Dioughani, Peul, dans le Séno de Dura et Nampala, durant la période allant du 11 au 22 octobre courant dans les régions du centre et du nord du pays. Le Mali vit une période d'insécurité depuis 2012, malgré le déploiement des forces régionales et internationales de maintien de la stabilité. Les fortes précipitations cette fois qui s'abattent sur le Niger depuis juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait 195 morts et plus de 322 000 sinistrés, faisant de la saison des pluies cette année une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays au climat habituellement sec. On change de cap en Palestine occupée cette fois. Des affrontements ont éclaté hier soir entre les forces d'occupation israéliennes et des jeunes palestiniens dont la bourgade de Jabal Moukaber au sud-est d'Al-Quds occupée. Les forces d'occupation sionistes ayant tiré des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes sur des jeunes. Je vous en parlais en titre. Au Yémen, le Conseil de commandement présidentiel a annoncé hier soir avoir pris des décisions fermes pour dissuader les attaques Houthis, notamment en désignant le groupe Ansarullah comme une organisation terroriste, en menaçant de se retirer des accords d'armistice expirés et de l'accord de Stockholm. Les Houthis, qui ont d'ailleurs revendiqué les deux attaques aux drones et qui ont ciblé deux ports exportateurs de pétrole dans l'est du pays. Et l'incident a suscité une vive condamnation internationale. Ainsi, l'envoyé de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, a condamné cette attaque aérienne menée par le mouvement Ansarullah Houthi contre un navire pétrolier dans le port d'Al-Dada, dans le gouvernorat d'Hadramaut, au sud-est du pays, la qualifiant d'escalade militaire très inquiétante.
Je vous en parlais en titre, une rencontre et beaucoup de spéculations. Après la démission de Liz Truss, le nom du futur Premier ministre britannique faisait jusque-là l'objet de toutes les hypothèses, jusqu'à cette rencontre qui a réuni hier l'ex-Premier ministre contraint à la démission Boris Johnson et son rival Rishi Sunak. Nelly Manzeka. La course au 10 Downing Street est lancée, mais la question se pose, qui succédera à Liz Truss ? 3 noms sont en tête d'affiche de ces élections éclair à l'instar de l'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt. Cette dernière a officialisé sa candidature vendredi passé. Rishi Sunak, l'ex-ministre des Finances, pourrait également faire son retour après sa défaite face à Liz Truss. Et enfin, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre, il avait démissionné en juillet dernier après une succession de scandales. Selon la presse britannique, l'ancien chef du gouvernement prêt à se lancer dans l'arène aurait rencontré hier son ancien ministre Rishi Sunak pour discuter de la compétition au sein du Parti conservateur. Les 2 hommes politiques auraient évoqué l'hypothèse d'une candidature commune. À noter que la démission de Sunak, nommé par Johnson au ministère stratégique des Finances, était perçue comme le déclencheur de la crise ayant entraîné la fin du règne de l'ancien maire de Londres. L'ex-ministre des Finances devrait officialiser sa candidature dans les heures qui viennent. Il se serait déjà assuré le soutien de 121 députés. Afin qu'un nouveau Premier ministre soit désigné d'ici le 28 octobre prochain, un processus accéléré a été mis en place par le Parti conservateur. Un seuil de 100 parrainages limite ainsi à 3 au maximum le nombre des candidats. Ces jours d'élection en Slovénie, quelques 1,7 million de citoyens éligibles vont choisir parmi les 7 candidats au poste essentiellement protocolaire occupé par le président Borut Pahor, qui ne pouvait pas se représenter après 2 mandats de 5 ans, un scrutin qui pourrait donner une chance de revanche au Parti conservateur après leur large défaite aux élections parlementaires en avril dernier. En Colombie, à présent, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bogota pour protester contre le programme de réforme fiscale du gouvernement de gauche de Gustavo Petro dans un contexte de forte dévaluation de la monnaie locale par rapport au dollar. Nous manifestons parce que nous sommes contre ce gouvernement de gauche qui a été élu. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les forces de sécurité soient rabaissées et nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'ils perdent leurs droits. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement Gustavo Petro de prendre en compte le secteur productif du pays, de comprendre que nous sommes 50 millions et que ces 50 millions de personnes seront affectées si les réformes fiscales qui sont proposées sont mises en œuvre. Et enfin, au Mexique, la station balnéaire de Puerto Vallarta se prépare à l'ouragan Roslyn qui devrait plutôt frapper la côte pacifique nord du pays. Ce dimanche, Roslyn s'est renforcée en passant en catégorie 4 hier au large de la côte pacifique du Mexique selon des services météorologiques américains. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes. Il vous suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.